L'AES accusé d'être à l'origine de la colère des Ivoiriens contre le migrant libanais de la Côte d'Ivoire. Dans leur enquête publiée le 6 novembre intitulée « Libanais des Côte d'Ivoire », une polémique lancée par le pro-AES, l'Afrique Connectée affirme que les comptes des réseaux sociaux pro-AES et russes sont les auteurs du révolte des Ivoiriens contre les Libanais. Mais avant d'aller plus loin, comprenons d'abord c'est quoi Afrique Connectée, donc les auteurs de ces affirmations. Afrique Connectée est un cabinet de conseil en réputation. Sur les sites officiels du cabinet, il est écrit qu'ils analysent de manière fine des discours en ligne sur les réseaux sociaux et des médias afin de maîtriser les narratifs des publics. L'agence appartient aux deux jeunes Français, Jérémy Coden, qui vit à Abidjan, et Manon Fourisco, qui vit à Dakar. Dans leur étude, ils citent les comptes TikTok, X ou Facebook qu'ils qualifient de pro-AES et russes, affirmant qu'ils sont à l'origine de la montée des indignations ivoiriennes sur les réseaux. Ils laissent entendre que c'était un mouvement bien monté, bien organisé, avec pour but de pousser les Ivoiriens à se rebeller contre leurs dirigeants à l'approche de la présidentielle. Dans la même enquête, l'agence française affirme que même le mouvement anti-Woubi était orchestré par le Malien, le Burkinabé, le Nigérien. Les Ivoiriens seraient donc de personnes incapables de réfléchir par elles-mêmes. En tout cas, selon eux, les Ivoiriens sont des enfants que ces trois voisins manipulent. Relayant leur étude, la presse française Le Monde, dans son article titré « Côte d'Ivoire, la communauté libanaise cible des désinformations des activistes pro-junte sahélienne », il qualifie les Ivoiriens qui dénoncent le comportement des migrants libanais vivant dans leur pays et le racisme contre le noir au Liban de harceleurs, détracteurs numériques des migrants libanais. Ici, on croirait que le monde essaye de nous présenter les Libanais comme des gentils qui sont victimes des Africains noirs. Ce qui est contradictoire de ce que ce même journal écrivait quelques jours avant, affirmant, je cite, « Grâce à l'importante communauté libanaise installée en Côte d'Ivoire ou en Guinée, le mouvement chiite dispose d'une base solide pour récolter des fonds. Le Parti des Dieux s'appuie notamment sur un système mafieux utilisant le blanchiment de l'argent de la drogue. » Pourquoi ces changements totaux de narratifs à l'espace de quelques jours? Je ne saurais répondre à cette question. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de commander nos calendriers 2025. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc